Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous aurez remarqué que je suis un grand collectionneur, que j'ai collectionne tout et n'importe quoi tant que ça a un rapport avec la pop culture et les super-héros en général. Que ça soit des figurines, des goodies, des t-shirts, des casquettes, mais vraiment beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je vous avais promis pour les 3000 abonnés de vous faire un petit room tour concernant toute cette Batcave et toute la collection que je collectionne tout simplement, dont vous avez déjà eu un petit aperçu, que ça soit sur Instagram ou sur TikTok. D'ailleurs, si vous ne suivez pas, je compte sur vous pour aller me suivre tout simplement. Et du coup, je vous avais aussi demandé sur l'onglet communauté YouTube et sur Instagram durant un petit sondage pour voir si un nouveau type de vidéo vous intéresserait, un type de vidéo où je vais tout simplement vous présenter mes derniers achats, vous faire des unboxings, vous présenter des figurines, etc. Et vous avez été très nombreux et nombreuses à dire oui, ou plutôt à répondre oui à ce concept. Et de toute façon, la chaîne est basée sur les super-héros, sur la culture geek plutôt. Et du coup, je me suis dit que ça serait une très bonne idée de vous le proposer. Et on y est, c'est la première vidéo présentation d'achat et unboxing tout simplement. Du coup, durant cette vidéo, ça sera pas une figurine, ça sera pas deux, ce sera beaucoup de figurines et deux petits t-shirts et un petit goodie, si je peux dire ça comme ça. Et ça sera un peu une première vidéo résumée des achats que j'ai fait ce dernier mois-ci. Alors ne vous étonnez pas si vous voyez un t-shirt ou deux traîner durant une des vidéos, parce que cette vidéo, ça va être les derniers achats de ce mois-ci, du mois de septembre, parce que octobre il vient de commencer. Alors ça fera une petite fusion entre octobre et septembre. Alors je sais pas vraiment quel rythme je vais tenir avec ce genre de vidéo, parce que ça va dépendre des achats. Des fois j'achète des trucs, des fois j'achète pas des trucs. Alors ça va vraiment dépendre. Dès que j'achète un petit quelque chose intéressant, je vous en fais une vidéo, ou bien j'attends juste que j'achète pas mal de choses pour vous en faire une vidéo tout simplement. En tout cas, j'espère vraiment que ce concept de vidéo va vous plaire et qu'il va tout simplement marcher sur la chaîne YouTube, parce que j'aimerais bien vous en parler et j'adore collectionner. Du coup, pour les collectionneurs, dites-moi vos avis en bas en commentaire. Et sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seconde de plus, let's go. Alors franchement, j'adore ce type de vidéo, chill, relax, sans prise de tête, sans rien du tout, où je vous parle, vous me parlez et je vous présente 2-3 petits projets. On va directement commencer par le truc qui m'intéresse le plus et que j'ai galéré le plus à trouver, surtout là où j'habite, mais vraiment à un niveau pas croyable. Pour ceux et celles qui l'auraient remarqué, j'ai aucune figurine Supergirl, malgré que je suis le plus grand fan de tous les plus grands fans de Supergirl. Pourquoi? Déjà parce que je déteste les figurines pop, je crois que j'en ai une ou deux maximum, mais je déteste vraiment parce que je trouve que ça enlève le petit charme du personnage, et surtout Dragon Ball ou aussi les super-héros en général. Mais du coup, j'ai enfin trouvé chaussure à mon pied concernant Supergirl. J'ai enfin trouvé une figurine Supergirl. Et c'était super méga archi giga dur. Ça fait 4 ans que je cherche. Je viens enfin de la trouver, la fameuse figurine Supergirl que je vais vous présenter à l'instant même. La voici, la voilà. Supergirl de Melissa Benoist, bien évidemment. Comme vous pouvez reconnaître le petit costume, le petit symbole et tout. Vraiment, ça c'est mon petit plus gros coup de cœur avec la petite cape. Regardez-moi ça. Regardez-moi à quel point elle est BG et stylée. Je sais pas si le focus va se faire ou pas. Mais en tout cas, je l'adore. Franchement, elle est très belle. J'aurais jamais cru faire ce genre de vidéo de toute ma vie. À m'entendre parler, ça me fait super bizarre. Mais vraiment, cette figurine Supergirl, je m'attendais pas à la trouver. Je l'ai trouvée, une figurine digne de Melissa Benoist, digne du costume de la CW, que je trouve un des meilleurs costumes de super-héros de tous les temps. Et j'en suis vraiment très fier. Bon, de toute façon, je vais vous mettre des photos tant que je suis en train de parler. Mais la voici, la petite figurine Supergirl, ma première figurine Supergirl. Et du coup, ça tombe super bien vu que la série, elle est en train de se terminer. Et ça me fait extrêmement plaisir de la voir. Et du coup, elle arrivera dans un nouveau décor de vidéo, parce que là, comme vous pouvez le voir, je peux pas changer trop de décor, mais ça va arriver avec la vidéo présentation de la Batcave tout simplement. Et il est fort probable que vous voyez pas Supergirl durant la vidéo présentation de la Batcave. Voilà. Du coup, on va directement enchaîner avec la prochaine pièce de collection, ou du moins les prochaines pièces de collection, parce qu'il y en a vraiment pas mal. Mais d'une seule collection, vous allez voir, parce que on va tout simplement parler Spider-Verse. Et oui, Spider-Verse, je me suis fait un peu plaisir en achetant une petite panoplie de figurines Spider-Verse. Alors je sais vraiment pas si le focus va se faire, mais en tout cas là on est parti sur du Ultimate Spider-Man, qui est issu de la série animée qui est sortie en 2017. Non, pas la série animée Ultimate Spider-Man, mais c'est Spider-Man là, il est tiré de la série animée, parce que juste ici aussi on a son petit autre costume, le costume qu'il a créé lui-même. Alors je sais pas si ça va se voir avec le focus, mais bien évidemment je vais vous mettre des photos. En tout cas, j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces si je dis pas de bêtises. Alors celle-ci, c'est le costume qu'il a créé lui-même,
le homemade comme on peut l'appeler, et un peu inspiré de Spider-Man Homecoming, on ne va pas se mentir. Bon, là on a la version originale qui ressemble pas mal à celle de la série animée Ultimate. On va directement enchaîner par le costume symbiote, le costume noir qui est juste excellentissime. Il est tellement bien fait, tellement bien foutu. Lui, je l'adore, franchement, c'est un petit coup de cœur comme vous pouvez le voir, vraiment. Il est juste magnifique. On va aussi enchaîner avec le seul, l'unique, mesdames et messieurs, Miles Morales. Eh bien oui, la team Miles Morales aussi, issu de la série Ultimate, si je dis pas de bêtises, avec son costume un peu à la V comme ça. Mais en tout cas, ce Miles Morales, il est BG, il est stylé. Voilà, je pense que j'aurais besoin d'une nouvelle caméra pour les vidéos unboxing. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais il est archi stylé, le petit Miles Morales. On va directement enchaîner par la petite Spider-Gwen qui est juste ici, mesdames et messieurs. Bon, voilà, elle a rien de si spécial que ça. Petit Spider-Gwen, voilà, ça s'arrête là. Il n'y a rien de si spécial. On va directement enchaîner, mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes prêts? On va enchaîner avec le Spider-Man 2099, le reboot. Je sais plus comment ça se passe avec Marvel et tout, je suis pas très branché, mais en tout cas c'est un peu le New 52 de Marvel, si je peux vous dire ça comme ça, un peu comme un Rebirth et tout. Il est stylé, c'est pas le bleu et rouge, mais il est quand même stylé et je l'aime bien. Je pense Ultimate ou je sais pas quoi. Vraiment, dis-moi en commentaire parce que je suis pas trop branché en ce qui concerne comics Marvel, mais il est stylé, il est BG et je l'adore tout simplement. Et du coup, on va tout simplement enchaîner avec le tout dernier personnage qui va s'agir de Arachnid, si je dis pas de bêtises. Voilà, je sais pas si vous la voyez, mais en tout cas c'est un personnage du Spider-Verse qui n'est pas du tout connu, mais en tout cas voilà, je l'ai trouvé super stylé parce que on la trouve jamais. C'est ça que je trouve un peu stylé, un peu original, parce qu'elle est jamais, on la trouve jamais, et c'est ça qui me fait plaisir. Mademoiselle Arachnid qu'on voit presque jamais, que ce soit en animation ou même dans les comics, et voilà, une petite pièce que j'aime et j'apprécie pas mal. Et je pense que c'était tout en ce qui concerne ces pièces Spider-Verse. En tout cas, je vais vous mettre une photo où vous les voyez tous et tout, et ça fait plaisir du Spider-Verse. Il y a le Spider-Man No Way Home qui arrive, et du coup je suis pas mal content de toutes mes trouvailles. Alors ici, vous l'aurez remarqué durant quasiment tous les lives depuis un mois maintenant, je pense, ou voire même deux, une petite gourde de Marvel Comics où on peut voir pas mal de têtes de personnages. On a du Spider-Man, du Iron Man, du Hawkeye, du Black Widow, du Nova aussi. Je m'attendais pas à voir du Nova, du Hulk, du Captain America, etc. Voilà, une petite gourde, que ça soit pour le sport ou pour les lives, voilà, c'est plutôt cool, c'est du Marvel. On prend sans dire, on prend tout simplement. Du coup, on va tout simplement continuer avec Marvel parce qu'on avait commencé d'ici. On va enchaîner avec Marvel, puis terminer avec un petit quelque chose qui me fait mine de rien pas mal plaisir. Alors, en ce qui concerne Marvel, vous aurez aussi remarqué, je pense que vous l'aurez déjà vu tous les deux durant une vidéo. Mais en tout cas, on va enchaîner avec les t-shirts, les derniers t-shirts que j'ai achetés ce mois-ci, voire le mois dernier maximum. Le premier, c'est tout simplement un t-shirt Iron Man, voilà, un peu fendu à la fin, ça fait super stylé je trouve. Et pour ceux qui se posent la question, c'est le Mark III parce qu'on peut remarquer les deux petits trucs ici. C'est le Mark III, pas mal fidèle, je le trouve sympathique et ça s'arrête là. Voilà, un petit Iron Man un peu fendu à la fin, un peu à la peinture, et je trouve ça super stylé parce que vous savez, t-shirt plus chemise, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. On va directement enchaîner par le seul, l'unique, vous l'aurez vu dans pas mal de vidéos parce que j'arrête pas et j'adore le porter avec cette fameuse casquette Venom tout simplement. Voilà, on va les porter avec, la sortie du film Venom 2, Let There Be Carnage. Et oui, il s'agit d'un t-shirt Venom et ça me fait extrêmement plaisir. C'est devenu limite un de mes t-shirts préférés. Je sais pas présenter les t-shirts, mais voilà, ça s'impose comme ça. Je pense avec la caméra ça va faire un peu à l'envers, mais voilà, un petit We Are Venom. Mais ce n'est pas tout, parce que quand on va le retourner, ça va nous donner cette petite beauté, cette petite masterclass, mesdames et messieurs, et ça j'adore. Franchement, c'est fidèle au personnage des Venom, contrairement au film, et je déteste pas forcément le film, mais j'aime bien la fidélité au personnage de Venom parce que vous le savez ou pas, mais j'adore le film Venom et je suis sûr d'adorer le deuxième parce que j'aime bien le côté Venom Girl et compagnie. Mais je comprends que pas mal de gens n'apprécient pas, mais en tout cas un petit Venom bien fidèle au personnage de Venom dans les comics, le Nemesis de Spider-Man avec le bouffon vert bien évidemment, et ça fait super stylé, surtout si tu le portes comme ça et du coup avec la casquette comme ça, et du coup vu que la casquette elle est tournée avec le petit Venom à côté, avec voilà, ça ferait un petit style, ça fait un petit style. Et du coup, c'était tout concernant mes petites trouvailles d'ici. En ce qui concerne Supergirl, mais Supergirl, voilà, c'est une petite pépite. Et du coup, Marvel aussi, on en a terminé, si je peux dire ça comme ça. Alors, directement, on va enchaîner par la dernière petite trouvaille. Et ça,
je croyais jamais le faire parce que vous, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous aurez remarqué que je déteste les animés et les mangas. Sauf que j'adore Dragon Ball Z. C'est voilà, Dragon Ball c'est la vie pour moi. Vous allez voir dans la vidéo Room Tour et tout. Dragon Ball c'est la vie. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus. Voilà, Dragon Ball, il n'y a pas mieux. Hein. Dragon Ball c'est la vie. En plus de Monsieur Sincère et en plus de Monsieur Naruto. Et du coup, je me suis mis comme but de refaire tous les mangas de mon enfance, c'est-à-dire Dragon Ball, Naruto, Saint-Seiya. Et du coup, je me suis rendu compte que j'ai aucune collection Naruto et je me suis dit, je suis en train de refaire Naruto, ce beau gosse, cet animé que j'adore tant. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas marquer le coup et l'occasion avec le bon petit bandeau de Konoha. Je sais pas s'il me va ou pas vous. Dites-moi, notez-le dans les commentaires sur mon visage. Est-ce que j'ai le visage d'un mec de Konoha? Dites-le moi. En tout cas, petit bandana Naruto Shippuden, techniquement, vu qu'il est noir. Voilà. Petit bandana Konoha, voilà, ça fait plaisir pour commencer la collection Naruto parce que j'ai aucune, nothing, nada, pasta de collection Naruto. Et je me suis dit que ça, une petite goodies Naruto, ça pourrait faire plaisir pour commencer une collection Naruto parce que j'ai du DC, j'ai du Marvel, j'ai du beaucoup de Dragon Ball, mais Naruto, j'ai que dalle. Alors, on devrait commencer la collection avec ce truc. Je pense que je vais l'accrocher ici ou quoi que ce soit. Ça devrait faire stylé pour les vidéos. Je pense comme ça, je pense ça peut se voir ou pas. On verra bien, mais en tout cas, petit goodies Naruto qui fait extrêmement plaisir, mesdames et messieurs. Et du coup, c'est tout pour cette première vidéo unboxing, présentation d'achat du mois, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, j'ai pris un plaisir monstre à vous la tourner. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce type de vidéo. Dites-moi si vous êtes content de voir ce type de vidéo, tout simplement. Si vous aimez bien, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour me le faire savoir. Comme ça, on va essayer de faire ça une fois par mois, voire une fois dès que j'achète une figurine. Parce que je sais pas vraiment si je vais tout le temps acheter des trucs ou pas, mais en tout cas, on verra bien. Dites-le moi en commentaire si vous kiffez, si vous kiffez pas. Le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Sur ce mot, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous.